Bienvenue dans le pit. Cette semaine, je reçois Mathis Gabriel Chiasson et Patrick Howard. Cet épisode est commandité par Batterie Expert Valleyfield qui propulse l'énergie dans les estrades et accompagne les participants des régates. Bonne écoute! Mathis Gabriel Chiasson, Patrick Howard, bienvenue dans le pit. Salut, Bonjour. merci. Salut. Donc, si on commence, premier contact pour vous dans le monde des régates, on va commencer avec Mathis Gabriel. Comment, comme spectateur, je présume, là, quand tu étais tout jeune? Ouais, c'est ça. Quand j'étais jeune, je me rappelle qu'on allait sur le bout de la pointe un peu. Ben, en fait, où est-ce qu'il y a la fontaine? Là? Ouais, c'est ça. On allait, tu sais, j'allais regarder ça. J'ai des vagues souvenirs qu'on allait regarder les courses-là, mais c'est vraiment quand j'ai rencontré Pat, puis que, tu sais, que ma mère, elle a été mariée avec lui, tout le kit, que j'ai été initié à ça, puis que j'ai vraiment connu. Fait que c'est vraiment de même que ça a parti. Là. Ça a pas. Avant ça, je connaissais pas tant ça, puis ben. Au fil du temps, j'ai fini par suivre puis embarquer. Là. Pat, t'as le nom d'Howard. C'est indissociable des régates, je pense. Là. Je pense que tout le monde, si on fait un Mont Rushmore des régates avec les filles, il y a un Howard. On ne sait pas lequel. Ouais, mais, c'est ça. fait que toi, tu es tout jeune. Ouais, moi, je suis né dans le sport. Je veux dire, mon père puis mes oncles, ils ont commencé, je pense, c'était dans les années 64, 65. Moi, je suis né en 70, donc calculez l'âge que j'ai. Fait que je me souviens juste les photos là, qu'on m'a montrées. Là, on m'attachait sur le trailer avec une corde pour pas trop que je m'éloigne du bateau. Aurais-tu pu ne pas être pilote ou si tu sens que c'est un peu ta destinée? Je sais pas. Ah, ben écoute, c'est sûr qu'avec l'accident de mon oncle Dennis, qu'il y a eu à Saint-Timothée, je pense, dans les fins des années 70, je pense qu'il ne voulait plus qu'un Howard chauffe une régate. Il a perdu des membres, veut pas. Fait que... Puis mon père a toujours dit « Ah, tu seras jamais chauffeur, tu seras jamais chauffeur. » Parce que j'étais plus du type studieux hein, à l'université et tout. Donc, il me voyait pas le caractère. J'étais plus un analytique que d'autres choses. Fait que il voyait pas que j'étais pour être pilote. Puis là, ben, à un moment donné, avec ma sœur, moi qui l'ai menacé, a pu lui parler, puis ma sœur qui a convaincu mes parents à me laisser une chance, ben il m'a laissé une chance, puis... Tu sais, être sur le bord de l'eau, puis suivre nos idoles, puis les voir courser, les analyser et tout, ben j'ai été chanceux. J'ai embarqué dans un bon bateau. Veux pas. Mon père préparait toujours des bons bateaux. Fait que ça a été plus facile peut-être pour moi, mais j'ai eu du succès en partant. Là. Fait que ça a bien été. Parlez un peu d'idoles. C'était qui vos idoles? Bon, je présume Pat, Ouais. c'est sûr, c'est un mentor, mais au-delà de Pat, qui... Quand que j'étais jeune, mettons que je venais de commencer, je me rappelle que je tripais bien gros sur Sam Pagé-Morin. Que dans ce temps-là, il gagnait des championnats, Canadian il était Tire, rapide, ouais, c'est sûr. Il était quelque chose. Puis, évidemment, Andrew Tate, ça a toujours été. Puis, je me rappelle qu'en Grand Prix, au début, je l'aimais pas, mais c'est parce que c'était le compétiteur à Pat. Mais Brandon, j'étais cassé le compétiteur à Pat, je voulais pas prendre pour lui. Mais quand Pat, il coursait pas en Grand Prix, Brandon, j'ai toujours trouvé que, pilote très talentueux. Puis, ça me faisait capoter le voir tourner son bateau, à quel point que, comme... Tu regardais tous les autres bateaux, là, puis lui, là, il pouvait tourner sur un 10 cents. Il y avait, en tout cas... Fait que non, c'était... Je te dirais vraiment, c'était... Tu sais, ces trois-là, tu sais, puis Pat, là, évidemment. Là, je veux dire, c'est lui qui m'a amené là-dedans. Là. On va aller d'une peut-être une autre génération, mais toi, c'est qui t'a inspiré ou qui... Ben moi, écoute, c'est sûr que j'en avais plusieurs. Là. Je vivais là-dedans, puis je vivais que pour les courses jeunes. Fait que, c'est sûr, moi, en vieillissant, là, il y avait Jean-Pierre Lassard que j'aimais énormément. Tom Baker, Ronald Bro, là, qui pilotait pour mon père. Fait que, tu sais, il était dans l'entourage, on gagnait beaucoup. Je l'étudiais beaucoup, tu sais, comment il allait chercher le couloir intérieur, parce que Ronald était très fort à ça. C'était mes idoles de jeunesse. Naturellement, c'est sûr, il y avait Robert, Théoret. Mais moi, mes idoles de jeunesse, c'était beaucoup Tom Baker, Jean-Pierre Lassard, puis Ronald, là, qui était dans notre entourage. À quel point c'est évolué? Là, c'est quoi? C'est ta 30e année, je pense, Pat, cette année? Ben c'est, tu sais, 30e année à temps plein, là, ouais. Ouais, exact. À quel point c'est évolué? Le premier bateau, bon, il n'y avait pas de communication, pas de système d'air. T'avais-tu un cockpit fermé? Oui, moi, j'ai commencé dans un cockpit fermé, mais pas de lid, là, tu sais. OK. La bulle de Mais protection. entièrement, c'est une capsule, oui, exact. Ça a évolué énormément. C'est toujours des petits changements que la personne sur le bord de l'eau ne voit pas.
Tu sais, les bateaux sont devenus un petit peu plus larges, un petit peu plus longs. Tu sais, la sécurité a changé. Tu sais, la mécanique a évolué. Veut pas. Autant en 2.5 on parle du 2.3. Tu sais, du 2.3 jusqu'au moteur Honda. Moi, j'ai conduit en 5 litres. Tu sais, on avait le 305. Là, c'est rendu avec le 350. Bonne différence. Tu sais. Les Grands Prix, ça a évolué, tu sais, de quand moi j'ai commencé à courser jusqu'à aujourd'hui. On est dans un monde d'évolution technologique. Fait que c'est sûr que dans les bateaux, c'est la même chose. Là. Le parcours aussi, tu as 1 000, 1 000 et quart, 1 000, Ouais, 2 moi j'ai tiers. coursé, moi j'ai coursé sur tous les parcours. J'ai coursé quand j'ai commencé, c'était 1 000 et quart, mais il y avait encore des parcours d'1 000 et 2 tiers. Ça, c'était le fun. Tu sais, ça, c'était vraiment le fun. J'adorais aussi les 1000 écarts. Puis Valleyfield, tu sais, si on parle de Valleyfield, moi, j'adorais ça parce que la façon que le parcours était fait, c'est que les départs se faisaient sur le 1000 et 2 tiers. On allait jusqu'au 1000 et 2 J'ai jamais tiers. vu ça, moi. Puis après ça, on coursait sur le 1000 écarts. Donc, le parcours du 1000 et 2 tiers, c'était très dur à avoir un départ au régates de Valleyfield parce que du 1000 et 2 tiers du parcours du 1000 et 2 tiers jusqu'au départ, tu avais à peu près 15, 16 secondes. Là, tandis qu'à cette heure, tu sors du coin, tu es à 6-7 secondes du départ. Fait que c'est beaucoup plus facile de prendre un départ aujourd'hui que dans le temps. À cause des changements de parcours. Là. Les parcours sont rendus plus courts, plus sécuritaires. On parle de l'évolution. T'aurais-tu aimé piloter dans cette époque-là avec les bateaux différents, les parcours? Ben, honnêtement, ça aurait été le fun. Juste se battre pour les corridors. Moi, j'ai jamais vu de course. Avant, il y a peut-être 2 ans, j'avais jamais vu de course qui se battait pour les corridors. Moi, j'ai été coursé qu'on se battait pour les corridors. Je savais même pas comment que ça marchait. Puis, honnêtement, je trouve ça très intéressant de comme faire des départs plus loin parce que c'est là aussi que tu peux voir les bons pilotes versus juste comme je prends un timing run au début de ma fin de semaine. Puis, comme après ça, j'ai tous mes repères sur l'eau, that's it, tu sais. Fait que, comme il y a bien des affaires, ça peut rendre ça un peu plus intéressant. Puis, c'est sûr, faut pas que tu compliques trop la chose pour le spectateur, mais en même temps, pour les pilotes, c'est là que tu vois que les meilleurs vont ressortir. Là. Mais non, il y a une coupe d'anciens règlements là, que ça aurait été intéressant d'essayer à un moment donné. Là. C'est sûr que la stratégie, c'est sûr, au départ, ça a changé. Tu as ceux qui étaient des spécialistes de l'intérieur. Ouais, ben c'est ça. D'autres faisaient des slingshots de corridor 6-7 qui en prenaient large. Puis, c'était spectaculaire à voir, mais là, sauf si le corridor est attribué à l'extérieur, mais tu peux pas... C'est ça. T'sais, moi, dans le temps, ma force, c'était pogner le couloir numéro 1. Puis tu voyais Wheeler Baker, un autre que j'ai coursé contre, qui est une légende dans les courses. En travers le monde, ben, lui, c'était slingshot à l'extérieur. Puis dans le temps, c'était différent parce que aujourd'hui, il faut qu'on tienne. Les pilotes doivent tenir leur couloir jusqu'à la sortie du tournant 1. Tandis que dans le temps, moi, quand j'ai commencé à courser, aussitôt que le départ était donné, si tu avais tes 4 longueurs d'avance sur un bateau, tu pouvais couper à l'intérieur. Ouais, ça, donc, des fois, ça faisait que ça faisait l'effet d'entonnoir rentrant dans le tournant numéro 1. Puis, des fois, c'était le chute Niagara parce qu'il y en a qui calculaient mal leurs affaires, leurs 4 longueurs de bateau. Mais t'avais pas le droit aussi de pousser à l'extérieur les bateaux. Parce que tu m'as déjà montré des tu cassettes. Oui, tu pouvais. Ça, Il y avait, ça des fois, il y avait des cassettes, puis tu le vois, il est dans le 1, là, au milieu du tournant, puis il sort dans le 6-7, puis t'as l'autre à l'extérieur qui n'a pas le choix de le suivre. Non, là. c'est ça, exact. Il y a plein de petits changements de règlements qui ont été faits pour les bonnes choses. Tu sais, j'ai fait longtemps partie du comité HRL, puis je veux dire, j'ai fait partie de certaines décisions. Puis quand on s'est dit, ben t'as pas le droit de tasser plus que, exemple, 2 longueurs, 2 largeurs de bateau, ben c'était aussi pour le spectacle, pour s'assurer qu'il y avait des chances de dépassement durant une course. Là. Si on parle de Valleyfield, beaucoup. Valleyfield est reconnu pour ses régates. À quel point c'est une place mythique, puis à quel point aussi le parcours est difficile? Quand que le monde me demande, tu sais, parce qu'il y a beaucoup de monde de Valleyfield qui savent que c'est un gros événement, mais ils me demandent tout le temps, genre, mettons, la comparer des autres événements, tu sais, qu'il y a ailleurs ou sur votre circuit, genre, c'est Valleyfield à quel point c'est plus gros. Puis à toutes les fois, je leur dis, si tu parles d'hydroplane à travers le monde, ou est-ce que le monde connaît ça, puis que comme il y a des bateaux, ils savent c'est quoi Valleyfield.
Puis je dis tout le temps la même affaire, c'est que Valleyfield, c'est la Mecque des régates. Tu peux pas vraiment avoir mieux. Là. J'ai entendu des places un peu dans l'ouest de Madison, puis ci, puis ça. Mais comme, c'est parce que Valleyfield, c'est quasiment comme si t'étais dans le Centre Bell. T'as du monde partout autour. T'as du monde à la Fontaine, sur le boulevard du Havre, dans le Parc Sauvé, t'as la file de bateaux. Fait que c'est comme c'est un stadium naturel. Fait que comme c'est spécial à cause de ça. Puis le parcours, il est difficile juste parce que ça crée un corridor d'air. Fait que comme faut que tu te watches sur le backstretch. Après ça, t'arrives, tu as le vent d'en face, c'est là que toutes les vagues y sont, puis là, t'as le petit tournant, puis il faut que tu gages ça comme du monde. Tu peux pas nécessairement tout le temps rentrer le pied dans le tapis. Fait que comme. C'est ça, c'est ça qui est le fun. Là. Ça crée un challenge, puis tu te sens, quand tu courses, tu te sens dans un arène. Tu as du monde partout autour de toi, puis c'est spécial comme feeling, là, surtout quand tu viens de la place. Là. Tout le monde se souvient où c'est situé quand on parle de la cabane du Doc, les cabanes Pepsi. Oui. Ben moi, quand j'ai commencé à courser à Valleyfield, c'était encore plus le fun parce que les puits, ils étaient à la marina, puis on sortait de la marina, puis on embarquait sur le parcours de là. Fait que ça, je trouvais ça spécial. Comme c'était, tu sais, aussitôt que tu tournais le coin là, de la marina où ce qui est à tour des régates, ben là, tu avais tous les stands VIP, puis là, le monde. Fait que ça, je trouvais ça spécial, sortir des puits de là dans le temps. Mais comme Mathis dit, là, Valleyfield, c'est spécial parce que tu te sens. Tu es comme à 150 pieds là, du monde, là, sur le bord. Puis, quand tu as 85 000 personnes autour de la baie qui te regardent, puis qui, comment on dit ça, they cheer you on, là, ils t'encouragent, puis et tout, puis qui t'envoient la main, c'est quand même spécial, là, moi, ça fait comme 10 fois que je gagne Valleyfield. Puis, je m'habitue pas à... La sensation est toujours la même quand tu gagnes Valleyfield. Ça, tu as vendu le punch un peu. 10 victoires. Je pense que c'est toi qui en as le plus à Valleyfield. Tout catégorie confondu, 2,5, je pense que litres. Tom Packarduni, je suis pas sûr, parce que moi, c'est dans toutes les classes. Lui, Tom, c'est uniquement Jersey Speed Skiff. Là. Mais oui, puis avec une coupe de deuxième là-dessus. Là, oui, non, c'est toujours spécial, Éric. Valleyfield, là, je veux dire, tu arrives au bar, tu vois ta famille, tu vois ton équipe, puis là, tu as tes fans, qui sont là. Puis, on se met tellement de la pression cette fin de semaine-là. Puis, c'est les mêmes compétiteurs. Si tu sois de Valleyfield ou pas, tout le monde se met de la pression des épaules juste pour cet événement-là. C'est sûr que dans le temps, c'était différent un peu parce que Valleyfield, c'était plus... mais il y avait beaucoup de pilotes à APBA qui venaient courser. Fait que, moi, quand j'ai commencé dans le 2.5, tu pouvais être 42, 45, 2.5, là. Fait que là, il en prenait 10 dans la finale. On est loin de ce qu'on a aujourd'hui. Puis, dans le 5 litres, là, il y en avait aussi 40, 35, 40 facile là, à Valleyfield à tous les années. Puis, ce qui était spécial dans ce temps-là, c'est que tu avais peur de ta compétition différemment parce que tu savais pas à quoi t'attendre. Tu sais, quand tu avais un Wally Johnson qui venait à Valleyfield, puis là, tu le voyais uniquement une fois par année, puis c'était à Valleyfield ou dans le 2.5, tu sais, Bobby Brown. Il n'y avait pas de réseaux sociaux, il n'y avait pas de la communication des résultats, ça, tu l'avais moins. Fait que tu sais que c'est un gros nom. À quel point? C'est ça, dans le temps. Peut-être qu'il roule bien dans l'Ouest, mais qu'arrivé ici, dans le fond, il est peut-être le 5e. Oui, c'est ça. Il n'y avait pas... Tu sais, des fois, on avait peur pour rien parce qu'il n'y avait pas le setup des parcours serrés. Puis comme on dit, Valleyfield... Comme Mathis dit, Valleyfield, c'est vraiment, vraiment un parcours pour les pilotes. Tu sais, tu as des différents tournants, tu as les conditions d'eau. Tu sais, à Valleyfield, c'est un vent de l'Est qui est dangereux. Fait que, tu sais, je veux dire, Valleyfield, c'est un driver's course. Là. Faut que tu arrives, faut que tu sois concentré, isolé. Je l'ai appris à mes dépens, mettons. Ouais, exactement. Fait que, exactement. Mais justement, tu l'as appris à tes dépens. Comment tu avais fait des courses avant? Mais la première fois que tu t'es assis dans le bateau à Valleyfield, 1 to the 5, qu'est-ce qui se passe à travers ta tête? Qu'est-ce que Pat ou s'il y en a d'autres qui t'ont donné des conseils? Honnêtement, ça fait pas si longtemps que ça, mais dans ma tête, c'est loin. Là. On dirait qu'il y a eu comme un lifetime entre ces deux moments-là. Là, mais je sais pas. J'imagine que c'était stressant un peu, mais je pense juste que j'avais vraiment hâte d'aller là. Puis
comme c'était vraiment le rêve de petit cul qui est enfin comme réalisé de comme tu sais oui, j'avais fait ma première course déjà. J'avais coursé à Saint-Félicien un peu, j'avais fait un podium, mais comme juste on dirait le fait d'arriver à Valleyfield, c'était comme OK, genre I made it. Là. Mais il y a encore beaucoup de chemin à faire, tout le kit, mais c'était spécial là, de comme tu sais, tu finis ta journée de course, tu finis ta course, tu vas checker ton sel, puis t'as 50, 100 notifications de monde qui t'ont envoyé des vidéos puis qui t'encouragent dans les estrades. Puis c'est spécial. Là, à un moment donné, j'étais quasiment ému de tout ça parce que il y avait du monde, ça fait vraiment longtemps que j'avais pas vu. Puis encore aujourd'hui, que ça fait des années que j'ai pas vu, mais qu'à toutes les années, s'ils viennent au Régates de Valleyfield, ils prennent le temps de venir me voir ou de me texter. Ou c'est spécial, vraiment. Là. Tu parles de texter. À quel point c'est big être un pilote de régate à Valleyfield? J'ai l'impression que c'est les rêves de petits gars, de petites filles, de bien du monde. En même temps, il n'y a pas 300 pilotes d'hydroplane. Vous faites un petit groupe quand même. Oui, ça a toujours été une petite famille. Là. Ouais. C'est un petit milieu, les régates. Mais je veux dire, je parle à du monde qui sont dans le kart ou dans n'importe quelle association, c'est la même chose. Là. C'est une petite famille. On se voit à tous les fins de semaine. On s'entraide jusqu'à un certain point. Hein? Moi, ça fait longtemps que je suis aux courses, puis ça n'a pas changé, ça. La camaraderie. Le friendship. C'est ça. Là. C'est quand même bien. Je me rappelle quand j'étais jeune, là, on allait au Can Tire, on allait au Walmart ou whatever. Au moins une fois dans la journée, il y avait quelqu'un qui allait l'arrêter. Faire hey, c'est Pat Howard. Puis je te dis, là, ça, je m'a toujours m'en rappelé parce que justement, c'était. Moi, j'étais comme. J'habite avec, c'est pas. Tu sais, mais. Quoique, quand j'étais jeune, on habitait ensemble, je te demandais quand même ton autographe. J'étais tout gêné d'aller le voir pour un autographe, mais le soir, on dormait dans la même maison. C'est ça. C'est ça. Mais, moi, je te rappelle, c'était Robert Théoret qui venait faire la tournée des écoles. À peu près à ce temps-ci de l'année, mois de juin, c'était Noël avant le temps. On était tout heureux de voir le Grand Prix 4x4. C'était, je sais que vous faites ça encore parfois quand le temps vous le permet. Les tournées des écoles. Quand on peut, c'est sûr qu'on veut être là. Exactement. C'est difficile souvent avec le travail, les études, ci, le ça, mais le plus d'événements qu'on peut aller ou comme que ce soit autant communautaire dans les écoles ou juste pour des commanditaires, tu veux y aller parce que c'est le fun aussi de voir, mettons, surtout quand il y a des enfants, là, de voir le sourire dans leur face, de capoter, puis de comme. C'est le fun, c'est gratifiant. Là. Ouais, n'importe quand que moi je peux avoir la chance d'aller dans une école, là, je l'ai fait souvent. Là, à un moment donné, c'était le fun. Une autre affaire qui est le fun, c'est la parade de la Saint-Jean. Je l'ai pas fait encore, moi, mais j'aimerais ça. Moi, c'est gênant. Jusqu'à un certain point. Moi, je suis une personne un peu gênée. Là. C'est un peu gênant, mais non, c'est une belle expérience. Il y a toute une dizaine de bateaux, puis tout le monde, c'est une belle occasion de donner des posters. Exactement. Veux pas, mais on le sait, il y en a qui n'ont pas la chance, l'occasion d'aller dans les puits, d'aller aux courses. Là, ça leur permet de voir des vedettes de proches. Fait que exactement. Si on revient sur tes 10 victoires à Valleyfield, y en a-tu une qui est plus marquante qu'une autre? Je sais que tu dis qu'ils sont toutes différentes. Là. Moi, j'ai souvenir les 2 consécutives dans le high-tech. Unlimited Light aussi, tu as eu des belles victoires là-dedans. Contre un groupe d'Américains, puis tu étais... Celle que j'ai aimée le plus... ça a été dans l'Unlimited Light, une année, quand j'ai conduit le bateau de Charlie Wiggins. Oui. Il y a le jaune et bleu. Le jaune et bleu. C'était les nationaux américains. Puis il n'y a personne, même moi, il n'y a personne qui s'attendait à ce que je gagne cette fin de semaine-là. Il y avait le UL 72, le Budweiser Pocket Mechanic. Il y avait la famille Hop. Dans le temps aussi, il y avait l'ancien Miss Alamo là, qui était là. Fait que, tu sais, c'était tout du monde. Il y avait le Miss Comp Air. Fait que personne ne s'attendait. Tu sais, on est sorti de nulle part. J'avais eu un bon départ. J'étais comme 2e couloir, si je me souviens bien. Fait que... même moi, j'ai resté surpris quand j'ai traversé la ligne d'arrivée, là, puis j'ai vu le checkered flag, là, j'étais comme, tu sais, qu'est-ce qui vient d'arriver, là? Puis surtout que ça faisait, tu sais, j'avais piloté la Unlimited l'année avant, le Budweiser Pocket Mechanic, seulement que 3 fois. Fait que c'était juste ma 4e course en Unlimited Light. Fait que peut-être le monde, il s'attendait pas à... Il me connaissait pas, il s'attendait pas à ça.
Fait que celle-là, elle a été spéciale pour moi. 2007 aussi, ça a été spécial. La raison, c'est que c'était 2 victoires consécutives, là, autant en 5 litres qu'en Unlimited Light. 5 litres spécial parce que dans ce temps-là, j'avais le Bergeron. Puis on s'attendait pas vraiment à gagner. Éric Labelle était le plus rapide dans ce temps-là. C'était le bateau Et de rouge, beaucoup. ça, hein? Ouais. Ouais, Stingray. Et de beaucoup. Fait que celle-là, on s'en attendait pas. Ils sont toutes spéciales. Sérieux, là, ta première victoire à Valleyfield, je vais m'en souvenir le restant de mes jours. Tout simplement parce que Exporté avait eu il était vraiment malchanceux depuis quelques années aux régates de Valleyfield. Ça allait pas bien. Puis là, j'ai gagné Valleyfield. Fait que ça aussi, ça a été quand même... la première, c'est toujours la plus spéciale, là, on s'entend. Mais comme je te dis, ils ont toutes été différentes. Ce qui est le fun, c'est que quand tu arrives, comme je te dis, quand tu arrives au bord, tu te fais interviewer par toi. Ouais, Ou Denis Bourbonnais dans le temps. Yannick, C'est quand tu te fais interviewer, puis tu as ta famille. Je veux dire, ma soeur, elle vient aux courses avec ses gars. Mes neveux sont aux courses depuis toujours au régates de Valleyfield. Fait que c'est toujours le fun quand tu gagnes puis tu vois ta famille en avant de toi. Là, vivre ça avec toi, là, c'est spécial. Toi, Mathis, tu n'as pas encore eu la chance, mais ta carrière est courte à côté de celle de Pat. Mais tu as gagné c'est aux États-Unis, Tonawanda, 2 fois en ligne en plus. Tonawanda 2 fois en ligne. Boire-Noir, on aurait pu faire 2 fois en ligne l'année passée aussi, mais on a fait une petite erreur de communication. Mais écoute, j'aimerais ça y aller avec le 3-peat cette année à Tonawanda. Vraiment m'imposer là-bas. Là. Mais j'ai hâte à la première à Valleyfield. J'ai hâte, je la souhaite pour bientôt. Là. Mais c'est quoi le feeling de gagner? Puis avant qu'on commence à enregistrer, tu disais que c'était un parcours que tu trouvais particulièrement difficile. Je pense que Tonawanda, c'est le courant. Là. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, Tonawanda, c'est ça. C'est que vu que c'est la rivière du Niagara, puis il y a comme dans le premier tournant, il y a tout le temps un genre de tourbillon un peu. Fait que comme qu'il vente ou pas, ce tournant-là va tout le temps rester rough parce que je pense que c'est quoi? C'est la profondeur qui change, que ça fait que... Oui, ça tombe de, tu sais, mettons... 150 pieds de creux à 50. Là, il y a toujours un tourbillon là, qui se fait là. Puis écoute, tu peux avoir des petites vagues de 6 pouces. Puis là, d'un coup, passer la moitié du tournant, là, tu peux avoir des vagues de 1 pied et demi. Là, c'est comme... puis ça... sont tellement grosses qu'ils font mal. Ouais. Ils font vraiment mal. Ils font là, mal au dos. Là. Beau temps, mauvais temps, il va tout le temps en avoir là. Puis c'est vraiment rendu dans la deuxième moitié du tournant là, que comme là, ça commence à ça fesse. Là, puis tu l'entends, ça cogne fort, là, ces pontons. Puis... Mais c'est sûr que... Un Grand Prix, ça fait... Ouais, c'est ça. Prix, c'est sûr. Moi, je sors pas de là, j'ai pas mal à rien, mais tu sais... Genre, je l'ai forcé, puis le volant, je le tenais, là, tu sais. Puis en 2.5, c'est pas si difficile que ça, tu sais, contrôler le volant, le tourner, tout le kit, mais j'aime beaucoup Tonawanda, tu sais, c'est sûr, parce que j'ai gagné, ça a été ma première victoire en carrière, tout le kit, mais c'est parce que, vu que c'est un parcours difficile, t'es extrêmement concentré, puis t'as pas de moment de, comme... Genre, t'es un 5 minutes, 10 minutes, là, dans ta bulle, là, puis y a rien d'autre qui se passe dans ta tête que ça, puis... Je sais pas, ça t'amène, on dirait, à un autre niveau. Moi, en tout cas, je trouve que quand je vais là, c'est là que ça va le mieux parce que c'est là que je suis le plus dans ma bulle, le plus concentré parce que t'as pas le droit à l'erreur parce que ça pardonne pas. Parler de les bras, tout ça, à quel point c'est difficile physiquement et mentalement aussi. Mais là, physiquement, parce que vous avez 2, parfois 3 sorties à l'eau dans une même journée. Là, quand la journée est finie, on s'assied puis on se repose. Ouais. Oui, mais c'est pas si pire. Le 2.5 hydro, c'est pas si pire. Oui, il faut que tu aies un bon cardio. Là. Je ne recommanderais pas ça à personne, à quelqu'un qui n'est pas un bon cardio. Comme moi, par expérience, en Grand Prix, il faut vraiment que tu sois en forme. Puis il faut que tu apprennes aussi à bien respirer durant la course. Une petite anecdote. En Grand Prix, le bateau bleu et rose en 2012. J'étais revenu en Grand Prix. Durant une course, je pouvais vider une tank à air durant une course. Une 3000 PSI. Fait que
cet hiver-là, ben, durant l'hiver, ben, je m'étais entraîné. J'avais travaillé mon cardio, j'avais appris à respirer dans la bouteille. Puis en 2013, quand on a gagné le championnat, ben, je pouvais vider uniquement une demi-tank d'air durant la course. Fait que ça fait une grosse différence. Très grosse différence. Parce que c'est ça, nous autres, en 2.5, là, tu sais, c'est pas aussi forçant qu'un Grand Prix, mais ce qui est brûlant à la fin de ta journée, c'est d'avoir travaillé toute la journée sur le bateau, au soleil, puis l'adrénaline puis le stress, veut pas, ça te brûle, là, tu sais, c'est pas si physique que ça, mais tu sais, c'est tellement intense, t'es tellement sur le nerf quand t'es dans le bateau, puis comme, genre, allumé sur l'adrénaline que comme des fois, tu sors de là et t'es brûlé juste à cause de ça. Même pas parce que physiquement, c'était demandant, juste parce que mentalement, c'est beaucoup, là, tu sais. Parce qu'il y a beaucoup de gens, des fois, même des fois, j'ai ça comme commentaire, là, en 30 ans, t'en as eu des commentaires. Mais, tu sais, des fois, le monde me dit « Ah, mais tu roules juste 120 000 à l'heure, tu sais. Mais 120 000 à l'heure sur l'eau versus 120 000 à l'heure sur la route, terre, là, ouais. méchante différence. Il y a le vent qui est un peu incontrôlable, en tout cas, qui peut changer. Fait que... Quand Jacques Villeneuve, l'oncle, a piloté d'un régate, Valleyfield ont tenté de faire un coup de marketing. Ils l'ont amené sur le circuit. Ils voulaient qu'il course à Valleyfield. Puis, dans le temps, c'était moi qui étais un petit peu en charge de mon oncle. De l'enseigner, de lui montrer c'est quoi l'hydroplane. Fait que je passais mon temps avec lui. Puis, à un moment donné, il m'a dit, garde, il dit, vous êtes une gang de malades. Vous êtes une gang de malades. Fait que là, j'étais là, comment? Il dit, moi, j'aime mieux avoir 4 roues sur terre. Il dit, il trouvait ça difficile à s'adapter, à courser sur l'eau. Parce que les conditions sont changeantes en tout temps, là, fait que, c'est pas pour tout le monde. Il faut conduire avec le pied ou avec la tête, ou il faut choisir le moment du pied de la tête. C'est comment ça gère une course? Ça dépend de la classe. Si tu es dans le 2.5 puis dans l'hydro, Mathis, tu peux me corriger si j'ai tort, là, mais... Moi, je pense que tu le sais plus que moi. Non, mais tu conduis avec le... L'objectif, c'est que tu ne lâches pas la pédale à gaz. Fait qu'il faut que tu sois proactif avec ton aileron pour stabilisateur en avant pour garder le bateau sur l'eau, puis le garder parallèle à l'eau. Mais c'est sûr que faut que tu regardes loin en avant les vagues. Il faut que tu analyses les vagues. Il faut que tu analyses aussi... je sais pas comment on dit ça, les shadows, les ombrages. Parce que l'ombrage... Avec le reflet du soleil, c'est là des fois que tu vois les vagues. Là, fait que l'ombrage, ben, ça va faire que souvent, quand tu vas voir un ombrage sur l'eau, ben, c'est des bourrasques de vent. Fait que, tu sais, il faut que tu analyses tout ça. Puis, ben, tu sais, en Grand Prix, c'est... Tu sais, un 2.5, un hydro, c'est fait pour voler sur l'eau. Le plus que tu le voles, le plus vite que tu vas être, parce que tu as une restriction. En Grand Prix, ben, tu as tellement de pédales, tu as tellement de pouvoir que... Ce que tu m'as déjà dit aussi, c'est que en Grand Prix, quand tu vois un trou de vague, c'est lâche pas le gaz. Tandis qu'en 2.5 ou hydro, tu vas peut-être le slacker un peu. T'sais. Exact. T'sais, quand j'ai commencé à piloter en Grand Prix, tu voyais une grosse vague, tu étais « Hey! » Là, à un moment donné, Mike Andres m'avait dit « Pat, quand tu vois, là, t'es foire. Rentre dedans. » Là, j'avais fait « Ah, ouais. » Puis là, ben, quand la première fois, j'avais fait « Oh, wow! » Tu sais, ça passe facilement. Même chose en Unlimited. Tu sais, quand j'ai piloté en Unlimited, ça, c'est le contraire. Ça, c'est comme, c'est hyper gros. Ça a 3000 forces, oui, mais ça n'a pas de torque. OK. Fait que ça, c'est le pied dans le fond en tout temps. Puis tu contrôles ton aileron pour le garder sur l'eau, puis lâche pas la pédale. Tu sais, c'est comme un gros 5 litres, c'est un gros hydro 350 d'un coin, mais la ligne droite, tu sais, c'est épeurant. Tu fais 300 km/h là, tu sais, en ligne droite. Fait que Grand Prix, en méthode, c'est 2 différentes choses à piloter. 2.5 Grand Prix, c'est la même chose, là, tu sais.
En habitude, pour ceux qui ne connaissent pas ça, bateau de quoi? Ah. C'est 6700 livres? 6600, oui. 6600, alimenté avec c'est une turbine d'hélicoptère. C'est, oui, like home, moteur d'hélicoptère, oui, exact. Est-ce que c'est un rêve atteignable? Tu l'as piloté, là, mais Oui. pour un Canadien, c'est quand même pas évident. Il y en a eu très peu. Tu es un des Il y en a eu, je pense, 5 en 100 ans. Là. Tu fais partie de ces pilotes-là. Est-ce que c'est un rêve qui est atteignable pour un gars comme Mathis qui va continuer d'évoluer ou les autres? Ou, Ben, je l'espère. Je l'espère. Tu sais, avant le COVID, la Syrie commençait à vouloir internationaliser ça. Puis, il commençait à voir qu'il y avait du talent au Canada. C'était surtout ça. Tu sais, moi, j'ai failli d'avoir une opportunité dans le début des années 2000, mais il fallait apporter beaucoup d'argent. Ouais. Tandis que là, tu sais, en 2019, j'ai eu ma chance sans apporter de l'argent, puis même m'a fait payer pour chauffer. Fait que, mais oui, je le vois pour eux autres parce que, tu sais, on le voit de plus en plus que la Syrie HRL, elle a ouvert les yeux à bien du monde aux États-Unis. Puis elle voit le talent qu'il y a, là, tu sais. Puis aussi, tu sais, les courses sont... Ça peut se voir sur l'Internet. Ouais. Tu sais, avant, il n'y avait pas ça. Ça, c'est un gros changement. Tu sais, là, c'est on un est gros après- changement. Fait que, tu sais, les propriétaires d'Unlimited et tout, ben ils voient qu'est-ce qui se passe maintenant, tandis que dans notre temps, ben ils entendaient juste parler de toi. Tu sais. Mais oui, c'est difficile. Tu sais, je veux dire, tu as 10 bateaux pour la possibilité de 3000 pilotes. Tu sais. Fait que c'est pas évident se rendre là, mais oui, ils ont énormément de chance à cette heure. Avant de passer en Limited, on va se concentrer. 2.5, un nouveau bateau cette année, Mathis. Ouais. Qu'est-ce qui t'a convaincu ou motivé à faire le changement? C'est Marcel de Toiture Logo qui l'année passée, après les regards de Valleyfield, ça avait pas ultra bien été. Puis il est venu me voir, il m'a dit écoute, je pense que si tu veux continuer l'année prochaine, ça serait bien que tu aies un nouveau bateau. Fait que Marcel, il a pris ça en charge. Il a décidé qu'on y allait de l'avant avec un bateau flambant neuf. Fait que c'est vraiment ça qui a motivé. Tu sais, c'était pas un mauvais bateau. On avait fait énormément de changements dessus. Puis vraiment, après les régates de Valleyfield, quand on est arrivé en Talon 2, c'était le jour pour la nuit. Là. Je pense qu'on avait vraiment atteint le summum du bateau là, depuis qu'on l'avait. Mais tu sais, là, ça va être un nouveau défi. Là. J'ai bien hâte de voir parce que la conduite, je pense qu'elle va être différente. Tu sais, capsule d'hydro 350 sur un 2.5. Déjà en partant, ça va être plus spacieux pour moi. L'aileron en avant, c'est un aileron d'hydro 350. Fait que, tu sais, ça va être plus réactif, un petit peu plus large. Tu sais. Le bateau est plus long. Ouais, le bateau plus long. L'eau fait est que, un petit peu plus long, un tu sais, petit peu plus large. c'est ça. Fait que j'ai hâte de voir ça va être quoi la différence parce que moi, j'ai juste conduit 2 bateaux dans ma vie. La première fois que j'ai essayé un bateau, c'était celui de JF Latour dans le temps, que ce bateau-là, il n'existe même plus. Puis après ça, ben, le deuxième bateau, c'est lui que j'ai depuis 2019. Tu sais. Fait que c'est ça, j'ai bien hâte d'aller essayer ça. Puis ça va être excitant. Là. D'après moi, on va avoir une bonne machine. Là. Ça va être le plus récent Anderson. Ouais. Ouais, dans le fond, il va ressembler beaucoup à les Hayes. Hein? Ouais, Il va ressembler beaucoup style. à les Hayes. Il y a déjà, mettons, Jacob Eno, tout ça. C'est pas mal la même grosseur de bateau. Tu sais, qu'est-ce que lui-là, un Jones. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, je C'est veux par dire, là qu'on s'en va. Là. Des on bateaux s'en va plus vers larges, là, un plus petit peu longs. plus large. Conçu pour l'Aura. Ouais. Et le moteur Honda, je sais pas, Ouais. au niveau de... Ouais, on continue avec le moteur Honda. Écoute, il nous a pas fait de défaut encore. Fait que on continue avec ça. Puis j'ai bien hâte de mettre ça là-dedans parce que c'est la première nouvelle construction à avoir un Honda dedans. Si t'enlèves Kyle Hayes, puis que lui a été construit l'an passé. Là. Mais c'est ça, ça va être un beau défi. Là. Ça va être le fun. Tes attentes sont parce qu'il faut setuper le bateau. C'est une chose d'avoir le bateau, d'avoir le moteur. Setup, Pat, tu étais assez maître, assez rapide pour trouver filer le bateau, mais tu t'attends comment à toi de filer ce nouveau bateau-là? Je pense que ça peut être assez rapide. Tu prends par exemple, mettons, le Grant Ladycoat, que son année recrue. On a coursé à Cambridge. Après ça, il y a eu une autre fin de semaine qu'on avait presque pas coursé, puis on est arrivé à Brockville, puis il a gagné à la fin de semaine, si je me trompe pas. Fait que, ça peut être assez rapide, puis nous autres, on aime ça aller tester, on aime ça essayer le bateau, essayer des nouvelles hélices. Puis, mettons, avec le Honda, on a déjà des bonnes bases, solides bases avec le guirage puis les hélices.
Puis là, à cette heure, ben, ça va juste rester de comme à le balancer, trouver l'angle à skid fin, le strut. Moi, m'habituer à la nouvelle conduite, si elle est si différente que ça, comment que. Tu sais, ça va être différent d'un coin parce que mon autre bateau, tu demanderais à n'importe quel pilote qui l'a eu avant moi, il y avait la réputation qui était très difficile d'un coin, puis que comme fallait, tu sais. Fait que c'est pour ça que j'ai vraiment hâte de voir ça va être quoi la différence parce que moi, comme je dis, j'ai juste connu un bateau. Fait que comme je suis habitué de conduire d'une certaine manière avec celui-là parce que je le sais qu'il est un peu plus tricky. Puis tu sais. Fait que celui-là, j'ai hâte. Là. Je pense vraiment que ça va être une grosse différence, mais pour le mieux. Fait que ça va être intéressant, mais je pense qu'on est capable de, assez rapidement de trouver une recette gagnante là, quand même. Là. Mais tu vois ça comment? La classe, le 2.5, qui est super le fun parce que, bon, tu es tout jeune, mais je pense que tu es le vétéran parce qu'il y a beaucoup de Ouais. nouveaux. C'est quand même excitant de. Tu sais, je check ça, je pense que je suis celui qui a le plus d'expérience. Oui. Sinon, il y a Là-dedans, Carouters, peut-être, qui est un Ouais. peu. Mais Ben, Caruthers, c'est je pense sûr. qu'il s'en va en F. Je pense qu'il Je est en sais pas, F. je me un souviens. bateau pas. neuf Mais aussi. ouais, là, c'est ça. Lui aussi, c'est un bateau neuf. Il va avoir le même que moi, mais lui, c'est un kit à monter. Fait Ouais. qu'il a commandé les pièces. Puis... Je pense que le plus gros handicap de Mathis, ça va être le nouveau bateau, dans le fond. Ouais. On espère qu'il va bien aller en partant, Mhm. mais on le sait tout le temps qu'un nouveau bateau, ça prend toujours un peu d'ajustement, du testing. Ah, regardons ça, il va mieux. Ah, regardons ça, il va mieux. Ouais. Fait que, tu sais, il faut pas qu'ils se mettent de pression, malgré qu'on va s'en mettre à Valleyfield. Ben, Hein? Ah ouais, Le ça, pilote ça, va c'est s'en sûr, mettre à là, Valleyfield. C'est parce que ce qui est spécial quand tu as un nouveau bateau de même, c'est que. Puis que c'est dernière génération, dernière technologie, c'est que tu peux pas te fier vraiment. T'as pas de lecture des autres. C'est là, ça, de- tu peux pas avoir des lectures des autres. Il faut vraiment que tu essayes tout. Il Non. faut que tu l'apprennes. Puis Bert, tu sais, en parlant avec Bert l'été passé, ben on s'est en allé. Tu sais, c'est pas mal les idées à Bert. Là. Tu sais, on a donné notre opinion, veut pas. Là. Mais tu sais, on s'est en allé vers quelque chose de carrément nouveau, différent. C'est off the grid un Tu sais, on pense que ça va bien aller, mais on n'est pas sûr. Là. Fait que C'est à tu tournes pas la 100%. clé dedans. Exactement. Ça va être de faire des tours, puis peu. Ouais, de faire du testing des tours, le plus puis des qu'on tours. peut. Puis... Exact. Ouais. Toi, Pat, tu as commencé l'année en même temps que tout le monde cette année. Parce que l'an passé, tu l'as su quoi? 10 jours à l'avance que tu rembarquais Ouais, à peut-être 10 Brockville? jours avant Brockville. Là, ouais. Bert qui avait eu un accident dans Bert, malheureusement, qui avait eu un accident dans le Sorel. Game On. Puis Ronald Bro puis Bruno m'avaient appelé. Puis ils m'ont demandé... je suis allé les voir. Ils m'ont demandé de piloter. Puis depuis ce temps-là, ben on a formé une super équipe. Puis on était de l'avant. On est allé de l'avant. On s'est amélioré de fin de semaine en fin de semaine. Fait que, Vous avez fini qu'une victoire à Bois-Noir. ouais. Puis au lac Apatcan. Fait que, tu sais, c'est drôle parce qu'après Valleyfield, Tonawanda, on a continué le samedi. On a 2 victoires le samedi. Bois-Noir, on a 3 victoires en 3 sorties. Au lac Apatcan, on a 3 victoires en 4 sorties. Puis aux nationaux américains, on a eu une victoire en 2 sorties. Fait que, tu sais, ça va super bien. Mais, tu sais, on le sait qu'en hydro 350, tu sais, n'importe qui peut gagner, là. Fait que, il faut pas s'asseoir. Il faut toujours chercher à évoluer, là. On l'a vu à Cambridge, vous êtes 3 qui avez remporté 2 victoires chacun. Exact. Tu es en tête du championnat au moment où on se parle, Ouais. à égalité avec Tommy Shannon. Tommy puis, Shannon puis Paul Justement, Barber. c'est quoi le tiebreaker à la fin de la saison? Je ne sais pas. Pour C'est tout de celui suite, c'était que- la vitesse. Ouais, c'est c'est Paul ça. qui l'a par J'imagine une- que c'est Ouais, le c'est nombre sûr de fins de que- semaine gagnés. C'est le sûr premier, que c'est plate parce que, tu sais, on s'attendait à courser le dimanche, puis nous autres, on essayait, tu sais, je veux dire, veut pas. Mais, tu sais, oui, ils sont rapides, là, ils sont très rapides, là, tu sais. On a du pain sur la planche pour aller essayer de les chercher, là, pour Sorel. Ouais. Ouais, parce qu'au moment où on se parle, on aurait juste avant Sorel. Grosse saison, c'est le deuxième arrêt de 6 à HRL. Ouais. Gagner Valleyfield ou gagner championnat? Valleyfield. Valleyfield. Bien, l'équipe, nous, c'est sûr que si on course pour le championnat, on aimerait gagner le championnat. Mais on s'est dit que si, tu sais, Bruno, lui, il s'est dit que si l'eau est vraiment mauvaise, au point où ce qu'on va, on risque ma vie ou on risque d'endommager sévèrement le bateau, on ne sortira pas. OK. Fait que l'objectif, nous, c'est de gagner Valleyfield, c'est sûr. Mais c'est de gagner des fins de semaine. Puis si le championnat est là, le championnat est là.
C'est de gagner chaque fois qu'on... Tu sais, moi, en tant que pilote, tu veux gagner toutes tes courses, là. Ouais. On le sait que c'est impossible à cause de la compétition qu'il y a, mais ton objectif, c'est de gagner toutes les courses. OK, oui. Les gars, je vous remercie beaucoup d'être passés dans le pit. Ben, merci de Merci l'invitation. de l'invitation. C'était bien le fun.